on se retrouve pour un nouveau Souviens-toi. Alors c'est parti, motherfucker! Petite intro, vous avez vu en mode rigolo. Oh là là, qu'est-ce que je suis drôle. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi déjà? On va parler, c'est à mon début, un nouveau épisode de Souviens-toi. Mais souviens-toi de quoi? Mais du Montréal Screwjob. Yes, you know, I know, you know, I know, ok. Non, plus sérieusement, la trahison de Montréal, si vous préférez. Traduit, on va dire. Donc je vais vous expliquer dans les grosses lignes, parce que c'est une grosse histoire. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai un post d'une page Wikipédia qui est très informative, que j'avais vu il y a longtemps. Et je me rappelle, c'est grâce à ça qu'il y a 2 ans, j'avais découvert cette histoire, car je ne connaissais pas à la base. Et vraiment, cette page est très bien faite. Je pense qu'elle serait même mieux que ma vidéo, entre guillemets, si vous voulez en savoir plus. Vraiment, elle rentre dans les détails des dates, des contrats, tout ça, que je ne vais pas faire pour gagner du temps. Mais vraiment, allez la voir, je vous le mettrai dans la description. Donc on se retrouve pour parler de cette trahison. Déjà, faut revenir au commencement. Bret Hart, qui avant ce Survivor 97 était une des superstars, on va dire, de main event de la WWF, hein, qui était vraiment apprécié de beaucoup de fans, et qui, avant un certain moment, avait entièrement confiance en la WWF, etc. Et le problème, c'est que la WCW, qui était en face de la WWF, avait déjà proposé des contrats à Bret Hart qu'il a refusé. Et suite à ça, McMahon lui avait proposé de prolonger son contrat, etc. Toutes ces histoires de contrats, vous pouvez tout retrouver sur cette page que je vous ai parlé. Mais bref, on en arrive à un point où en fait Bret Hart, donc, qui est en rivalité avec Shawn Michaels aussi, je rappelle, cette rivalité qui dure depuis des années et qui dans la storyline est vraiment très virulente. On en arrive au point où la WWF est très mal au point financièrement, comparé à la WCW qui, elle, au contraire, explose l'audimat, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là que Bret Hart décide de quitter la WWF, en tout cas de dire à Vince McMahon qu'il va quitter la WWF, et qu'il est déjà en train de parler de son contrat avec la WCW. Et donc il lui annonce qu'à partir du 5 décembre, donc un mois après les Survivor Series, il sera parti de la WWF officiellement. Alors Vince, il prend mal, entre guillemets, il le dit pas, mais il le prend mal, pour beaucoup de raisons, bien sûr. Face à lui, il lui dit pas, hein. Et va s'en suivre en fait un quiproquo, entre guillemets, on va dire un quiproquo, dans le sens où en fait Bret Hart refuse de rendre son titre, de perdre son titre face à Shawn Michaels au Canada, donc au Survivor Series 1997. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il accepte de le perdre quelques jours avant, il accepte de le perdre quelques jours après à Raw, mais il ne veut pas le perdre là. Et bizarrement, Vince McMahon donc lui assure devant lui qu'il ne le fera pas. Il lui assure que tout le respect lui sera donné, et lui assure qu'il veut que la WWF et lui restent en bon terme. Bien sûr, on connaît le petit Vinsou, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Mais dans le dos de Bret Hart, en fait, il va commencer à monter ce qu'on va appeler le Screwjob de Montréal, ou alors, désolé pour la prononciation, ou alors la trahison de Montréal. Et là c'est là qu'on peut dire que Vince McMahon monte son côté dégueulasse, parce que donc dans le dos de Bret Hart, avec quelques personnes, dont Sergeant Slaughter, qui occupait une place administrative, ils vont, et Michaels, ils vont fomenter cette espèce d'entre guillemets de complot, et en fait à la base le plan initial était en fait était que Shawn Michaels, après avoir assommé l'arbitre, etc., porte une prise de soumission, que ça marche pas, etc., et qu'en fait, à cause que l'arbitre soit dans les vapes,
que le match en fait finisse en street fight avec les deux familles, entre guillemets, les deux amis qui étaient au bord du ring, enfin les deux familles d'amis qui étaient au bord du ring des deux catcheurs, dans le scénario je parle, et que ça se part en fight et que ça part en disqualification. Le plan était comme ça pour les Survivor Series 97, et Vince lui a pensé un plan autrement, qui était en fait, et qui était connu de très peu, qui était que Shawn Michaels bloque la soumission, et au lieu que l'arbitre reste assommé et que ça part en street fight après, que l'arbitre se relève et qui sonne la disqualification très vite, qui sonne le fait que Bret Hart est tapé, et que le match se finisse là, et que, entre guillemets, le screwjob se fasse, et que on est Shawn Michaels champion, tout simplement. Donc on arrive à ce soir-là. Bizarrement, les fans se demandent pourquoi il y a énormément de vigiles autour du ring. Plus tard, on va le savoir. Et donc le match passe, et je vais vous mettre donc la fin du match qui va être en même temps là, ici, bref. On va se décaler, hop, voilà. Donc on arrive à cette fin du match, et là, Shawn Michaels, comme c'était prévu, assomme l'arbitre, et il porte la prise de soumission. Et c'est là que Bret Hart devait lui prendre la jambe pour dégager, sauf que Shawn Michaels, d'une part, bloque la prise, mais vraiment la bloque. On voit que Bret Hart essaye après de lui prendre la jambe, et en fait, l'arbitre, on apprend que dans son oreillette, on lui a dit de se relever très vite, vraiment très vite. Et c'est là que l'arbitre sonne directement la cloche. On va le voir, c'est même Bret Hart se décompose. Sonne directement la cloche, et ce qui est drôle, c'est que c'est au moment où Bret Hart réussit à prendre le pied pour dégager la prise comme c'était prévu. Donc c'est encore plus pitoyable aux yeux des fans. Donc là, c'est la bronca générale. Bret Hart comprend ce qui s'est passé. Et 2 secondes après, il lui crache mais un molar à la gueule de Vince McMahon, mais toute la haine dans ce molar, quoi. Vince McMahon dit à Shawn Michaels de prendre son titre et dégager, c'est ce qu'ils font. Lui et Shawn Michaels et Hurt Helmsley, donc Triple H, dégagent dans les vestiaires rapidement. Et là, c'est la bronca générale, c'est-à-dire que clairement, le public balance des objets. On voit pas, vous allez voir que la vidéo se coupe, mais le public balance des objets. C'est, faut vous imaginer vraiment comme si un stade de foot était contre un joueur. Vraiment, c'est l'émeute. On va dire c'est l'émeute. Tout le monde trouve ça une injustice totale, alors que les gens savaient très bien que Bret Hart allait partir à la WCW. Et là, Bret Hart pète un câble, c'est-à-dire qu'il commence à péter les moniteurs et tout, qui commence à casser les tables des commentateurs, tout, enfin, voilà. Après, il y a ses amis qui arrivent pour l'arrêter, etc. Et plus tard, dans les vestiaires, il y aura des confrontations entre lui, Shawn Michaels et même Vince McMahon, et il en viendra aux mains, enfin bref. C'est vraiment une histoire qui a entaché l'histoire du catch, et beaucoup de fans en ont voulu à Vince McMahon pour ça. Et c'est là qu'on voit que Vince McMahon est très intelligent. Vous allez me dire pourquoi tu dis ça? Parce que il a réussi à en faire plus tard, au lieu de rester sur ça, il a réussi à en faire un personnage scénaristique. C'est-à-dire que le personnage de Vince McMahon, comme on connaît aujourd'hui, du patron arrogant qui fait tout pour avoir l'argent, etc. Et ben il vient de là, et il l'a créé grâce à ça. Comme ça, il a caché la vraie décision en décision scénaristique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très intelligent de sa part. Et je pense que c'est ce qui a fait que la WWF s'est relevée ensuite par rapport à la WCW. Bon, je vais pas vous raconter ce que est devenu Hart à la WCW. Je vous laisse aller voir cette page qui est très très bien en information. J'espère que ça vous a un peu entre guillemets aidé pour comprendre ce que c'était le Montreal Screwjob. Toutes les dates, donc j'ai encore la voix cassée, ça s'entend, j'en suis désolé. Toutes les dates seront disponibles sur cette même page Wikipédia, etc. Allez la voir, c'est magnifique. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de journée. Et juste pour le clin d'œil, aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est le 30. Donc joyeux anniversaire à moi, hein, je peux me le dire, non, sérieusement c'est mon anniversaire. Et voilà, bon, je voulais juste le dire, voilà, c'est mon anniversaire. Moi je vous dis à la prochaine, j'allais me bourrer la gueule pour fêter mon anniversaire. Allez,
ciao, bye, et surtout, portez-vous bien, catchez bien, salut.